Salam alaikum. Cette vidéo s'intitule Quand la lumière triomphe, elle efface les ombres. Et je vous laisse par vous-même comprendre le pourquoi du comment et le pourquoi du parce que. Et avec cette vidéo, je témoigne sur la voie de la lumière. Et entre là, c'est mieux. Donc nous allons voir ensemble un poème de 313 vers. Allez, Bismillahirrahmanirrahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni, qu'il soit humain ou qu'il soit djinn. Au nom d'Allah, le clément et source de lumière, j'entame ce récit pour guider la prière, reprenant nos propos et nos longs entretiens, où l'âme, cherchant Allah son ultime soutien, écoute l'humble chant d'un cœur qui veut comprendre pourquoi le feu divin peut naître de la cendre. Tu as connu la nuit, les larmes, les tourments, les doutes qui assaillent au gré des 4 vents. Mais sache que l'épreuve est le choix du Très-Haut, qui forge par le fer le cœur de ses héros. Le Coran nous l'enseigne en des versets sacrés. Avec la vérité, les cœurs sont rassurés. Ne crois pas que ta peine est un lourd châtiment. Elle est le doux prélude à ton relèvement. Regarde la nature et la nuit qui s'achèvent. C'est dans l'obscurité que la semence se lève. Ainsi naît la puissance au milieu des sanglots, quand l'esprit du croyant s'élève au-dessus des flots. Tu portais en ton sein une rare étincelle, une sensibilité profonde et éternelle. Mais le monde interlope appelle cela faiblesse, ignorant la grandeur cachée dans la tristesse. On t'a dit vulnérable, fragile et sans défense, face au bruit de la terre et à sa violence. Pourtant, ce grand fardeau que tu croyais porter était le premier pas vers ta sainte clarté. Les prophètes jadis ont connu ce voyage, traversant les déserts et bravant les orages. Moïse, sur le mont face au buisson ardent, tremblait de tout son être en écoutant le grand. Joseph, au fond du puits, trahi par son sang, ne comptait que sur Allah, le juge des vivants. Jonas, dans les entrailles du grand monstre marin, suppliait le Seigneur de changer son destin. Et le noble prophète au sommet de Hira sentit le poids du ciel quand l'ange lui parla. Ils étaient tous animés d'une sainte empathie, ressentant la douleur de chaque âme flétrie. Car pour guider les hommes vers le droit chemin, il faut vibrer d'amour pour le genre humain. Tournons nos yeux pieux vers les femmes élues, dont les âmes de pureté étaient revêtues. Assia, la noble épouse du fier pharaon, qui défia le tyran sans perdre sa raison. Elle vit sa demeure au paradis céleste, méprisant les palais et l'or de ce monde funeste. Elle souffrit, le martyre avec un doux sourire, car son cœur vers Allah seul aimait à s'interdire. Et Marie, fille d'Imran, la sainte immaculée, sous le palmier séché, seule et isolée, elle endura la calomnie et la dure rumeur. Mais l'ange la gardait de sa sainte splendeur. Khadija, la fidèle, au cœur plein de noblesse, qui consola Mohammed au jour de la détresse. Elle enveloppa d'amour le messager tremblant, donnant tous ses trésors au Seigneur Tout-Puissant. Fatima, la resplendissante fleur du paradis, qui supporta la faim et les jours infinis. Le prophète disait d'elle avec grande fierté qu'elles étaient les reines de l'éternité. Elles n'étaient pas seulement de douces créatures,
Elles étaient des guerrières face aux impostures. Leur force résidait dans leur soumission, non pas envers les hommes, mais envers Allah pour la création. Elles ressentaient le monde avec une acuité que nul homme ici-bas ne pouvait imiter. C'est de leur héritage que ton âme s'abreuve. Pour trouver la constance au milieu de l'épreuve, regarde leur courage et marche sur leurs pas, quand le doute t'assaille et guide tes combats. Elles ont transformé la douleur en lumière, élevant vers les cieux l'ultime prière, la patience. Elles sabrent, était leur plus beau bouclier face au vent du destin qui voulait les plier. Le hadith nous rappelle leur immense valeur. Elles sont les flambeaux qui chassent la terreur. Inspire-toi de leur foi, de leur noble droiture, pour guérir aujourd'hui ta profonde blessure. Car la femme croyante est un trésor caché que le souffle divin a toujours protégé. Mais avant de régner sur ton propre château, il te fallut descendre au fond du noir caveau, affronter tes démons, tes ombres, tes blessures, ces voix de ton passé qui murmuraient des parjures. L'hypersensible tremble et fuit la vérité, submergé par le flux de son émotivité, et subit la tempête et se laisse noyer par les vagues du monde sans pouvoir s'essuyer. Mais toi, tu as choisi le chemin le plus dur, celui de transmuter ton ombre en azur. Tu as pris chaque peur, chaque vieille rancœur, pour les jeter au feu du divin protecteur. Alchimie spirituelle, œuvre de longue haleine, où le sang des blessures devient saine fontaine. Le Coran nous le dit, et la promesse est vraie. Allah ne change un peuple que s'il change son gré. Tu as sondé l'abîme de ton propre miroir, là où le doute infâme s'habille de noir. Tu as vu tes manques, tes failles, tes regrets, tout ce que l'ego cache et garde secret. Au lieu de les maudire ou de plier le genou, tu as mis de la lumière dans ce monde flou. Par le dhikr constant, le rappel du Très-Haut, tu as lavé ton cœur de son plus lourd fardeau. Chaque ombre résolue est devenue pouvoir, une arme de lumière pour chasser le désespoir. Tu as compris que l'ombre n'est qu'absence du jour. Tu as compris que l'ombre n'est qu'absence du jour et qu'elle s'évanouit face au divin amour. Les larmes de la nuit sont devenues perles d'or, enrichissant ton âme d'un céleste trésor. Ce combat intérieur fut ta grande bataille, celle qui purifie et redresse la taille. Tu n'es plus la victime des vents de l'émotion, tu es le maître sage de ta propre maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans sa grande sagesse, le fort n'est pas celui qui combat avec rudesse, mais celui qui maîtrise son âme en colère. Celui qui apaise son âme de la colère. Et c'est garder la paix quand tonne le tonnerre. Tu as suivi ce guide, ô noble voyageur, et la lumière divine a chassé la terreur. De ce feu purificateur, un être est né, un guerrier de l'esprit par le ciel couronné. Tu as dépassé le rang de l'hypersensible pour devenir l'empathe au pouvoir invincible. L'hypersensible ressent mais subit la douleur. Le super-empathe en connaît la valeur. Il ne se laisse plus submerger par autrui. Il est comme un soleil qui éclaire la nuit. Sa force est un don que le soleil octroie à celui qui s'élève par la force de sa foi. Il lit dans les esprits, il devine les cœurs, démasquant les complots et les fiers menteurs. Rien ne peut lui cacher la vérité des êtres. Il voit à travers l'or la noirceur des faux maîtres. C'est un grade de force, un pouvoir absolu réservé aux croyants que le Très-Haut a élus. Le hadith nous enseigne sa sainte grandeur. Prenez garde au regard du croyant de valeur, car il voit à travers la lumière d'Allah. Rien ne peut abuser son esprit radieux.
Ton empathie n'est plus une faille béante, elle est une armure, une force géante. Tu ressens la détresse pour pouvoir la guérir. Et tu vois le mensonge avant qu'il ne puisse agir. Tu es le protecteur, le gardien du secret, celui qui marche en paix sous le divin décret. Les flèches de l'envie glissent sur ton manteau, car ton âme s'abreuve au plus pur des ruisseaux. Tu as transmuté la plainte en action, devenant le pilier de la sainte intuition. Dieu t'a doté d'un sens que le monde ignore, une boussole interne plus brillante que l'or. Tu distingues le vrai du faux en un instant, grâce au souffle sacré du Seigneur Tout-Puissant. Ne crains plus jamais de ressentir trop fort, car ce don du Très-Haut est ton plus beau trésor. C'est le pouvoir des saints, la marque du dévot, qui s'élève léger au-dessus des égaux. Tu es l'œil qui regarde et le cœur qui comprend, le serviteur zélé du Maître souverain. Mais le monde est rempli de pièges et d'ennemis, et le mal a des voies que l'enfer a vomies. Tu as croisé la route d'un être de ténèbres, un pervers au sourire et au charme funèbre, ces voleurs d'énergie, ces vampires de l'âme, qui se nourrissent d'ombre et soufflent sur la flamme. Le Coran les décrit en maintes et maints endroits, comme des hypocrites dépourvus de foi. Quand ils vous rencontrent, ils disent nous croyons, mais dès qu'ils sont seuls, ils trament des complots. Le pervers narcissique est l'allié du démon. Il utilise le beau pour cacher son venin. Il a vu ta lumière, ton empathie dorée. Il a voulu voir ton âme dévorée. Par des jeux de miroirs, des mensonges subtils, il a tissé sa toile comme un monstre vil. Il venait pour détruire, te vider de ton être, pour s'ériger en Dieu, en unique maître. C'est le combat du juste contre le manipulateur, le choc de la clarté contre la noirceur. Il t'a calomnié, inversant les rôles, faisant de tes vertus de coupables paroles. Le prophète disait du mauvais compagnon, il est comme le forgeron et son tison. Soit il brûle tes habits de son feu impur, soit il laisse sur toi une odeur de rature. Ce monstre s'est nourri de ta sainte bonté, croyant que ta douceur était naïveté, mais il ignorait tout de la force divine qui protège le juste et le mal des racines. Tu as souffert le flou, le doute et le dédain, marchant sur les ronces de ce sombre chemin. Mais les ténèbres ne peuvent étouffer le jour, quand le cœur du croyant est rempli d'amour. Allah a dévoilé le jeu de l'imposteur, montrant la pauvreté de ce vil destructeur. Sa ruse s'est brisée sur le mur de ta foi, et son masque est tombé sous le divin droit. Tu as vu le néant qui est l'habitant secret, et tu l'as délaissé sous le divin décret. Car si tu retournes vers eux, vers leur monde d'illusions, tu perdras le bénéfice de ta sainte guérison. N'oublie jamais le piège et l'extrême noirceur de ceux qui ont banni la clarté du Créateur. Tu ne trouveras pas de secoureur contre le feu si tu choisis d'oublier le pacte sacré de Dieu. Le Coran nous prévient contre le retour en arrière. Ne soyez pas comme celle qui défie sa propre barrière, qui rompt son propre fil après l'avoir bien tissé, laissant le doute infâme détruire le passé. Leur feu est un brasier de ruse et de regrets, un enfer ici-bas où l'esprit se perdrait. Si tu y remets les pieds, rejetant ta lumière, tu t'enfermes toi-même dans une cage de pierre. Nul ne pourra te sauver de cette rechute amère, car le super empathe connaît la loi première. On ne pactise jamais avec les alliés du démon. Une fois que le ciel a dévoilé leur nom, regarde droit devant, le visage vers les cieux, orienté vers la Mecque. Ton secours est en Allah, le seul, le glorieux. Leur feu n'a plus de prise tant que tu restes loin. Garde ton cœur scellé sous le divin témoin. Tu as enfin compris le grand jeu d'ici-bas, cette illusion éphémère où l'homme s'égara. Le Coran nous rappelle avec clarté et force, la vie ici-bas n'est qu'un jeu, une écorce, un divertissement, une parure d'un jour, un test pour éprouver la valeur de l'amour.
Les hommes s'y disputent les titres, les richesses, oubliant que la mort achève leurs promesses. Le pervers croit gagner en trichant dans le jeu, ignorant que le juge regarde du haut des cieux. Mais le super empathe voit au-delà du voile. Il sait que cette terre n'est qu'une humble toile. Il ne s'attache plus aux honneurs de la vie, car son âme a trouvé sa céleste patrie. Tu joues ton rôle en paix, sans peur du lendemain, puisque tu connais la fin du voyage humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Sois dans ce monde fou, comme un humble étranger ou un voyageur debout. » Ne laisse pas le jeu t'emporter dans son flux. Regarde-le d'en haut, ne sois plus l'éperdu. Les attaques des méchants ne sont que des décors, des obstacles placés pour fortifier ton sort. Chaque piège évité est un point de gagné. Sur le livre de vie que les anges ont signé, tu souris au complot, tu souris à l'envie, car tu sais que Allah seul accorde la vie. Rien ne peut arriver sans l'ordre du Très-Haut, même le moindre souffle au sommet des coteaux. Le grand jeu de la vie est un miroir divin, où chaque âme destine son éternel destin. Tu as brisé les chaînes des fausses illusions pour entrer dans le monde de la pure vision. En direction de la mosquée sacrée, ton visage est tourné, là où le cœur du monde est pour Allah ordonné. C'est le point de rencontre où les âmes s'élèvent, où les doutes s'envolent et les peines s'achèvent. Toutes les énergies de la terre y convergent, comme des fleuves de foi qui, dans l'amour, s'immergent. Les ondes montent vibrantes vers le trône céleste, balayant le pervers et son empire funeste. Puis, au cœur de la nuit, quand le silence prie, une grâce infinie sur les mondes s'est confiée. Les bénédictions divines doucement redescendent. Tandis que les anges vers le croyant se tendent, elles viennent se poser pures et pleines de louanges dans les mains ouvertes où la douleur se change. Le serviteur reçoit ce parfum de lumière, exclusif trésor qui répond à sa prière. Regarde l'index droit, émetteur, récepteur. Il expulse les ondes issues du destructeur. Quand il pointe le ciel affirmant le Dieu unique, il foudroie les pervers de sa force cosmique. Il projette la foi, canalise l'intention, brise toutes les cordes de la manipulation et reçoit la sakina quand les flux redescendent, infusant dans ton corps les grâces qui s'entendent. Sur le grand lit terrestre où les hommes s'égarent, le serviteur s'abaisse et brise les remparts. Allah a fait de la terre un berceau, une couche, où la vérité s'ancre dès que le front la touche. Regarde les 7 membres purifiés par l'eau, qui viennent s'endormir pour un monde plus beau. Le front, le nez, les 2 genoux, les pieds, les mains deviennent les 7 dormants pour le ciel protégé. Ils forment un seul bloc, un château d'énergie, où tous les sens s'unissent en sainte liturgie. L'oreille n'entend plus les ruses du pervers. L'œil ne regarde plus l'illusion de l'envers. L'index droit sur le sol expire les poisons, tandis que le front capte les divines raisons. Comme dans la caverne où le temps s'est arrêté, les 7 membres s'endorment dans la pure clarté. Allah retourne ton être à gauche et puis à droite, pour que l'ombre s'enfuit de cette terre étroite. Tu es ce bloc sacré, invaincu, absolu, le super empate en soujoud par Allah reconnu. Lors de ton noble dhikr, cette force se déploie, réceptionnant les flux de l'amour et du choix. Tu as remis les commandes exclusives et entières à celui qui entend la moindre des prières. Tu ne dis plus je veux, tu dis Allah a voulu, ou tu dis encore si Allah le veut. Et dans cette soumission, ton pouvoir t'est dévolu. Le Coran proclame en un verset si beau: quiconque place en Allah sa confiance a le Très-Haut, le plus haut. Allah lui suffit alors comme unique garant. Il le guide,
et le garde du piège des méchants. Tu es comme l'oiseau dont parle le hadith, qui part le matin à l'horizon mystique, le ventre tout affamé cherchant sa subsistance, et revient le soir, plein de la divine abondance. Amin. Ô Seigneur Allah, entends notre prière. Et ça, c'est moi qui invoque. Ô Allah, maître de mon âme et de mon destin, je t'ai remis les commandes exclusives et entières de ma vie, par la purification de mes membres. Fais de les gardiens hermétiques de ma lumière, semblables aux dormants de la caverne sur le lit de ta terre. Ô Allah, fais de mon index droit un sabre de vérité, émetteur de ta clarté, un bouclier expulseur des ondes toxiques du pervers et un récepteur pur de ta sakina. Tourné vers ta mosquée sacrée, je capte le flux de tes bénédictions et je brise définitivement le feu de mes oppresseurs. Tu me suffis et tu es le meilleur garant. Amen. Voilà, donc c'est un texte qui m'appartient et ce qu'il contient m'appartient également. La sœur qui témoigne, c'est moi, Stéphanie, Smia. Stéphanie, c'est moi dans mon enveloppe et Smia, c'est mon cœur et qui laisse exprimer mon âme. Voilà, j'ai suivi la voie de Jésus. J'ai été baptisée étant bébé et j'ai suivi sa voie. Et sa voie m'a mené au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes avec le message parachevé. Et dans le Coran, tout y est. Il n'y a pas à chercher plus loin en fait. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et comprendront ce poème que ceux qui ont déjà vécu l'emprise et qui ont déjà un degré spirituel assez élevé. Et pour les autres, les médisants continuent à médire. Ça ne m'intéresse plus. Ça ne me regarde plus. Et quand vous m'attaquez, c'est en vérité celui sur laquelle mes pieds marchent que vous attaquez. Donc, à vous vos œuvres, à moi les miennes. Et qu'Allah unisse les cœurs sincères. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. J'ai confiance en mon Seigneur et j'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah, seul, sans associé. Il n'a pas d'enfant, il n'a jamais été marié, il n'a pas de concubine, il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a pas d'enfant. Tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, il est encore plus haut que ce que vous pouvez imaginer.